toda la noche. Bro, 300,000 all night long. Really? On a Captain Guy et Chris Travels qui vont venir à un live IRL 24 heures sur 24. C'est quelque chose que beaucoup d'autres gens font, c'est pas un souci. Ils en sont à leur 5e jour. Et à votre avis, où est-ce qu'ils sont pendant leur live en direct? À Medellín, en Colombie. Déjà, quand l'histoire commence comme ça, en général, on sait que ça va plutôt mal tourner. Parce que s'il y a quelques jours, je vous ai parlé des dangers que ça représentait pour les youtubeurs, les streamers de lancer des lives à Paris, en France. Yeah, I'm streaming on live on Twitch. Là, on est quand même sur un autre niveau. Les deux streamers, ils sont à Parque Lieras, en train de manger du poulet tranquillement. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je ne le savais pas non plus, il a fallu que je fasse les recherches. Cet endroit-là, il est noté 9 sur 10 en échelle de dangerosité en Colombie. Donc déjà, je pense que l'échelle de dangerosité 9 sur 10, c'est quand même balèze. Mais si on parle de celle de Colombie, c'est que c'était une très mauvaise idée d'aller là-bas. Bon, je vous ai dit que ça s'est passé il y a 2 mois, donc en fait, c'était Noël. Et les deux streamers vont faire la rencontre de deux professionnels. Voilà, on va expliquer ça comme ça. Ils vont discuter ensemble, se mettre d'accord sur un prix pour simplement passer tranquillement la soirée ensemble. Et ça va leur coûter 60 balles. Alors, je vous avoue que je suis pas un expert sur les tarots de ce genre de trucs, mais même pour la Colombie, je pense que 2 filles pour 60 balles, c'est déjà un petit peu bizarre. Mais bon, quand on sait pas un truc, il y a internet pour ça. Donc je vais tout simplement aller sur Reddit et je vois qu'il y a un thread spécial Passport Bro. Donc ce sont des gens qui ne voyagent uniquement pour aller voir des professionnels. Donc c'est des gens qui connaissent très bien le prix. Et dans la barre de recherche, on va simplement taper Medellín et je vois que le prix en moyenne c'est 30 balles. Ok, je pensais pas que c'était si peu cher. Bon, eux voient ces meufs-là, ils voient ces prix-là, ils se disent c'est un miracle de Noël qui nous tombe sur les mains. On va la saisir cette occasion, tout de suite. Ils vont les ramener dans leur Airbnb, aux deux streamers, et la soirée va commencer. D'ailleurs, ça se fait pas attendre, parce que très rapidement, les nanas vont commencer à ranger l'appartement. Bon, vous savez, c'est des youtubeurs, des streamers, évidemment, ils sont crados. Et les streamers eux-mêmes, ils sont choqués, hein. Ils discutent entre eux, ils vont se dire, mais bordel, tu te rends compte? Là, on lâche 60 balles, et on a 2 nanas toute la soirée avec nous, et en plus, elles sont en train de faire le ménage, de préparer des boissons, peut-être même de faire à manger. C'est le paradis, en fait. Pourquoi est-ce qu'on retournerait chez nous? Tout ça, ça se passe en live, évidemment, hein. Donc, elles-mêmes, elles ont compris, ils leur ont dit que c'était en live, mais après, on est en Colombie, à Medellín, avec 2 vieux mecs qui ont l'air complètement random et qui ont un live qui tourne avec pas forcément énormément de viewers, c'est pas des superstars. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas quelque chose qui va déranger ces filles, hein, parce que déjà, il faut pouvoir les reconnaître, ces meufs, même si on les voit sur un live pas connu. Et puis, c'est quoi? C'est comme un live TikTok d'après elles. Elles ont probablement pas compris le concept de Twitch. Elles doivent se dire, voilà, il y a 2 pélos, ils sont en train de mettre un live TikTok, c'est éclaté et on s'en fout, quoi. Mais pourquoi elles seraient en train de réfléchir à tout ça? Parce que ça va partir en sucette très rapidement cette soirée. Sur les angles du live, on peut se rendre compte que à chaque fois que les 2 streamers, ils sont entre eux, ils sont un peu loin, en train de faire leurs histoires de leur côté, les 2 meufs, elles chuchotent entre elles. Alors, ça pourrait être quelque chose de totalement lambda, hein, même si c'est déjà bizarre de chuchoter quand tu parles une langue que les 2 autres personnes à côté ne comprennent pas. Mais après tout, pourquoi pas? C'est pas mon domaine. Et on va se retrouver avec celle qui a un chapeau de Noël, qui va préparer les boissons alcoolisées pour les 2 streamers, et elle normalement, et qui va commencer à leur proposer de boire. Elle va pas vraiment leur proposer. En fait, elle va les faire boire. Mais elles, par contre, jusque-là, elles ont pas l'air de boire. Donc on parle quand même de Medellín en Colombie, un des endroits les plus réputés pour être ultra dangereux sur la planète, un des endroits connus où il faut le moins faire confiance à ce genre de nana, surtout la nuit tout seul, et surtout un pays qui est très réputé pour voir ses touristes se faire droguer avec de la scopolamine. La scopolamine, c'est une drogue qui vient tout droit d'une fleur, qui est très facile d'accès et qu'on peut transformer sans réellement s'y connaître. En fait, ça prend quelques minutes sous la forme qu'on le souhaite. Mais la plus connue, c'est la poudre. O sea, tú vas de espalda o vamos una pinta caminando acá y yo me le paso por un lado y le hago así nomás con eso, nomás con ese destello. El man ya queda burundangueado. Entonces ya tú eres dueño total del man. Entonces tú lo coges, lo encanas y tú te lo llevas para donde tú quieras, parece un niño. Y tú te llevas, llévame a tu casa, saca tu chequera, dame tus cuentas de ahorros, tu número de tu tarjeta y tal.
Y así, si te pasas de dosis, corre peligro de... Je sais pas si on se rend compte, mais on parle de la drogue la plus puissante au monde. Une demi-pincée suffit à terminer quelqu'un. Il se lève plus le lendemain, en fait. C'est tellement puissant, d'ailleurs, qu'il y a une grande partie des gangs et des gens qui essayent de droguer leurs victimes pour ensuite leur soutirer des informations, leur voler des choses, qui ont mis une pincée un peu trop épaisse. Et en fait, il n'y avait plus rien à soutirer, quoi. Parce qu'il n'y avait plus personne du tout en face. C'est une drogue qui agit sur le cerveau de façon très particulière et qui te transforme en zombie. Tu fais ingérer à quelqu'un une très faible dose où tu lui souffles directement dans le visage et au bout de quelques secondes, cette personne va écouter tout ce que tu lui demandes de faire. Même sortir ta carte de crédit et la suivre jusqu'à un distributeur pour retirer tout l'argent qu'elle peut. Il y a d'ailleurs même des victimes qui expliquent qu'en fait, c'est tellement bizarre comme phénomène que toi-même, t'es content d'aider en fait. Ça te fait plaisir de répondre aux ordres, ça te fait plaisir d'obéir. Nos tomamos un jugo que yo creo que ahí es donde me dieron la escopolamina. Fueron hasta la casa, yo vivía ahí súper cerca y saqué un poco de cosas, esculqué toda la casa, yo era feliz esculcando, encontré mi camino y yo estaba feliz de buscar y quería buscar más, de hecho. C'est quelque chose qui vient tout droit tiré d'un manga 18+, en fait, pour le coup. Vous savez, les genres de bails de filtres d'amour, enfin non, je sais pas moi, c'est quelqu'un qui m'a dit, je connais rien du tout. Mais une fois, on m'a raconté que, bref, vous m'avez pigé. Bon, les deux streamers, jusque-là, ils ont déjà bu quelques gorgées, et ils ont envie de continuer tranquille à préparer leur truc, hein, la bouffe qu'ils ont acheté, d'autres boissons, des bières, mais à chaque fois qu'ils se retrouvent de nouveau proches d'elle, elle se ramène, et elle leur fait boire de nouveau des boissons. Je pense que normalement, n'importe quel adulte constitué aurait compris que déjà là, c'est bizarre. Mais si ces deux streamers, ils étaient déjà un petit peu en état d'ébriété, ça pourrait expliquer pourquoi ils ont l'air de rien comprendre à ce qui est en train de se passer sous leurs yeux. Il y en a un des deux qui commence à ressentir des effets bizarres. En clair, là, ça commence à réellement en train de taper sur son système nerveux. Il le sent. Donc il va décider en fait d'aller voir son pote streamer, son duo, pour lui dire « Il y a un truc qui se passe de bizarre là, frérot !» Et ça va rendre nerveux l'une des deux personnes, celle qui les a fait boire justement. Parce que là, elle est sur le point de se faire choper. Du coup, quelle méthode une femme peut utiliser pour qu'un homme arrête de réfléchir? La méthode la plus basique en fait. Bon, malgré tout, le temps va s'écouler et y en a un des deux qui dit « Non, mais il y a un truc bizarre, je pense que là, elles ont glissé un truc dans nos verres. C'est bizarre ce qui se passe. C'est pas une sensation d'alcoolisme normale. » Et l'autre, il est déjà au fond. Hein. « Non, t'inquiète pas, c'est juste qu'on est en train de passer du bon temps, on a un peu trop bu, arrête de réfléchir pour rien. » Mais rentrer dans un état de réalisation, même si en vérité, il est plus ou moins déjà trop tard, c'est pas du tout ce que les deux femmes veulent. Donc ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont continuer à les faire boire en fait, et pas uniquement de la bière. Ok, c'est quelque chose qui agit assez vite, elles ont l'air de savoir ce qu'elles font, elles ont l'air de connaître les dosages, elles ont l'air de connaître le temps que ça met à pouvoir correctement manipuler l'esprit de quelqu'un. Donc le plan B passe à l'action. Maintenant, il est temps de commencer à saboter le stream pour qu'il n'y ait pas de preuves. Parce que là, jusque-là, la seule chose que le live peut prouver, c'est qu'elles ont bu des coups avec eux. Donc elle va commencer à faire en sorte que les téléphones perdent très rapidement leur batterie et elles vont discrètement débrancher les téléphones de live. Les mecs, eux, ils sont au fond du fond, hein, ils s'en rendent pas compte. Il va passer à côté de son téléphone qui a été débranché et il va même pas voir ce qu'elle vient de faire. Mais là, on est sur de l'acting pur et dur, hein, parce que ça veut dire que jusqu'à maintenant, à chaque fois que les deux femmes, elles étaient en train de boire avec eux, elles faisaient semblant de boire. Elles récupéraient même pas le liquide en fait dans leur bouche, parce que c'était super dangereux. À ce stade, même le chat, il est on fire. Il y a tous leurs viewers qui sont en train de le dire, mais putain, cassez-vous. Genre, faites-les sortir et fermez à clé. Vous allez bientôt vous endormir. Vous êtes en train de vous faire endormir, c'est une certitude. Ouvrez les yeux, vous êtes finis là. Mais c'est déjà trop tard, parce qu'on arrive maintenant à la deuxième partie du plan B. Après avoir débranché les téléphones, il faut maintenant les recouvrir. Et c'est ce que l'une d'entre elles va faire. Maintenant, en troisième lieu, il faut effacer les preuves. C'est-à-dire que si jamais, le lendemain, les victimes se posent des questions et comprennent ce qui leur est arrivé, il faut pas qu'elles puissent avoir des preuves à donner à la police. Donc celle en rouge va commencer à récupérer toutes les boissons, toutes les preuves et tous les verres qui ont été contaminés. Et elle va aller dans la salle de bain avec, probablement pour foutre de l'eau dedans, les vider dans les toilettes, enfin, vous avez compris, faire disparaître toutes les preuves en fait. Quand on voit à quel point c'est ficelé et à quel point ça fonctionne de A à Z, c'est certain, elles sont pas à leur premier coup. C'est mon avis, ça a été fait déjà des centaines de fois. Et on arrive à un stade qui est terrifiant en fait de cette substance. Les deux streamers là,
ils savent ce qui vient de se passer. Mais c'est trop tard, ils peuvent plus rien y faire. Parce que le psyché, il est déjà atteint. Mais elles ont conscience, en fait, de ce qui est en train de se dérouler. Mais elles sont juste impuissantes, en fait. Il va passer à côté de l'un de ses streams et il va dire « Les viewers, je suis bourré et elles m'ont drogué. » Et il va se passer quelque chose de complètement hallucinant et vraiment super dangereux. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il était temps d'effacer les preuves, eh bien en fait j'ai eu tort. Il était temps de recréer de nouvelles boissons. C'est-à-dire qu'on peut voir que de toute façon, ils ont déjà sombré, ils sont déjà foutus. À ce stade, il y avait qu'à attendre un petit peu et elles pouvaient faire ce qu'elles voulaient. Mais peut-être qu'elles étaient pressées, peut-être qu'elles voulaient speed le process, parce qu'en fait elles sont encore en train de leur faire boire plus, et encore, et encore. Et encore. On arrive à un stade, en fait, où je pense que ces meufs-là en avaient un peu rien à cirer, que ça finisse très très mal pour les deux mecs. Beaucoup plus que simplement se faire voler leurs affaires. Et la boisson avait l'air beaucoup plus chargée qu'avant, parce que même l'un des streamers, quand il est en train de boire, il sent qu'il y a un goût vraiment désagréable, il y a quelque chose de pas normal. Alors pour sentir ça sur un verre d'alcool puissant, et il est enfin temps d'emballer la soirée, et de finir ce pourquoi ils sont là depuis le début. On en est au stade final, les deux mecs sont 100% sous l'emprise des meufs, et elles vont aller, sous leurs yeux, aller éteindre leur stream. Les streamers les voient, comprennent, mais ne font rien du tout en fait. Allô? Allô? Et sur la dernière scène de leur live, on peut même les voir, les diriger comme elles le veulent en fait. Elles font ce qu'elles veulent. C'est des pantins. Et elles vont couper aussi le deuxième stream. À ce moment-là, en fait, c'est une course contre la montre. Parce que les mecs, on sait pas à quel point ils ont été touchés et à quel point ça peut mal finir. Est-ce qu'ils vont se réveiller le lendemain? Ils vont être sauvés par leur chat en fait. Parce que leur chat, depuis le début, il avait compris ce qui se passait. Et ce soir-là, ils se sont dit, on va pas laisser passer ça, c'est mort. Donc pendant toute la durée du stream, le chat, il a fait son enquête pour retrouver où exactement étaient les deux streamers, où ils avaient réservé le Airbnb, et ensuite ils ont contacté les ambulances et la police en expliquant toute la situation pour qu'ils puissent venir les sauver en fait. Et c'est ce qui va se passer. Il y a premièrement le host du Airbnb, la personne qui leur a loué le bien qui va se ramener, et juste après, quelques minutes après, la police aussi qui va se ramener, et ils sont déjà tous au courant de ce qui est en train de se dérouler. Bon du coup, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon quand ils vont arriver, la police et le propriétaire du lieu, les deux streamers sont complètement pétés, mais en tout cas, ils sont toujours conscients et ça va pas être plus grave pour eux. À un moment donné, évidemment, comme toute substance, ça va commencer à être éliminé de leur corps. Donc déjà, c'est bien, ils continuent à vivre tranquillement. Bon, évidemment, les deux meufs, elles auront pris tout ce qui avait de la valeur dans l'appartement. Genre les téléphones, les portefeuilles, les sacs, les trucs de marque, vraiment tout ce qu'ils pouvaient prendre. Et elles ont été recherchées par la police, avis de recherche dans tout Medellín. J'ai aucune idée de si elles ont été arrêtées ou pas, j'ai pas trouvé sur internet. Bon, il y a un deuxième truc aussi à prendre en compte, c'est que le contenu de ces deux streamers, c'est tout le temps ça en fait. C'est dans des pays et dans des villes qui sont connus pour avoir énormément de femmes dans la rue, qui sont pas chères. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que c'était mérité, mais à un moment donné, plus tu cherches la merde et plus tu finis par la trouver en fait. Il y a aussi des centaines de personnes du coup qui ont tenté de report leur live quelques jours après en expliquant que c'était contre en fait les règles de Kick, parce qu'évidemment un stream comme ça se passe sur Kick et pas sur Twitch. Mais aux dernières nouvelles, cet incident-là, ça leur a pas posé de problème et ils ont pu continuer à faire leur live un peu bizarre quoi. Du coup, cette histoire, qu'est-ce qu'elle nous a appris? Eh bien, premièrement, pour 30 €, tu peux passer une soirée avec une femme là-bas. Et que deuxièmement, c'est pas dit que le lendemain, tu te réveilles et que t'as encore tes fringues pour pouvoir t'habiller. Enfin bref, abonne-toi, je sors tout le temps des vidéos.